It is an undisclosed location on the outskirts of Qamishli in Syrian Kurdistan. Orkesh, a rehabilitation center for the sons of jihadists. It took us years of negotiation to be able to film here. This is the first time that a television crew has been allowed behind these walls. The detainees included 4 young Frenchmen. Je m'appelle Adam, j'ai 21 ans, je suis français, je viens de Toulouse. J'en ai marre de cette guerre, j'en ai vraiment marre, j'en peux plus. J'en ai vraiment marre. En fait, j'ai l'impression que si je reste ici, je sais pas, j'ai pas envie de mourir en Syrie, quoi. J'ai pas envie de mourir dans ce trou, quoi. Adem is the son of one of the most wanted French terrorists of his time, Fabien Klein, who was responsible of the attacks on the 13th of November 2015. Je m'appelle Youssef, je viens de France. J'ai à peu près 19 ans, 18 ans, 19 ans. La vie ici, c'est difficile. De ma famille, en fait, ma famille aussi, elle est pas là. J'ai plus personne ici. Ma mère, elle est même plus là. C'est ça, en fait. Je m'appelle Yassou, j'ai 19 ans à peu près. Et je suis français-marocain. Je suis en train de crever, en fait. Rester ici, pour moi, c'est dangereux. Pour notre santé, pour notre, comment dire, psychologie. Moi, j'ai peur de devenir fou ici, moi. J'ai peur qu'un jour, je vais péter les câbles. Je m'appelle Hamza, je suis de Toulouse. Je suis né en 2002. Je m'envoie de ma mère parce qu'elle m'a ramené en Syrie. Pour lui pardonner, pas trop. Around 100 young men from all over the world live in this high-security prison. They range in age from 12 to 21. All of them were plunged into the war by their parents, who left the fight in the jihad. – 7 a.m. A guard comes to wake the youngsters. Hamza! Go. The boys are locked up 16 hours a day. Hamza arrived in Syria at the age of 12 with her mother. She died in a bombing raid. All he has left is a grandmother and a sister who live in France. At 21, he has already spent a quarter of his life in Kurdish prisons. Ici, faut que tu dors comme eux ils veulent. Tu te réveilles comme eux ils veulent. Tu pars manger comme eux ils veulent. Il reste quand même un petit truc, c'est que tu pars aux toilettes quand eux ils veulent aussi. Ça, c'est tout le temps. S'il y a ça, c'est avec du beurre. S'il n'y a pas, comment ça s'appelle, du beurre, c'est ça, mais avec ça aussi. Mais ça, c'est chaque jour, ça. Ça ne change pas, ça. Ananas? Ouais, bien sûr. Ça y est, si tu t'assois bien, il fait froid, tu vois. Il n'y a pas de chaise. Tu t'assois sur elle. Il n'y a rien du tout, ouais. Ouais, il fait froid. Aussi, tu mets ton pain par terre et il va devenir sale. Faut que je reste tout le temps dans ta main. Every time they leave the facilities, prisoners have to undergo a body search. A piece of cutlery or a broken mug could be used as a weapon by these young people who grew up among the terrorists of ISIS. Like Adem, who arrived in Syria in 2014, he was just 11 years old. Pour moi, quand on est venu ici, c'était des vacances en fait. J'ai pas su, en fait, on est passé même dans plein de pays, tu vois, on est passé en Italie, en Géorgie, en Grèce. En Grèce, on est resté longtemps là-bas. On est parti à la plage et tout, à la mer et tout. C'était bien ça, c'était vraiment bien, tu vois. On est parti à la fête foraine aussi. Après, on est arrivé en Turquie, on est parti à Istanbul, Ankara. C'était beau aussi là-bas. Et un jour, on a commencé à passer une frontière, tu vois.
Et on est rentré en Syrie, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, on est rentré en Syrie, quoi. Dans un pays de guerre, quoi. At the time, Syria was in the middle of a civil war. The ISIS fighters had established their caliphate in the east of the country. Raqqa was their capital. Elias arrived here in 2015. Quand on est rentré, ma mère, j'ai vu que c'est bon, elle met plus le voile normal, elle mettait le niqab. Mon père, je le sentais plus du tout comme avant, en fait. Quand je parle avec lui, il me répond plus de la même façon, je sais pas. Plus comme avant. Je sentais plus dur un peu. Et même, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je sais pas. Je sens qu'il était plus pareil. In the streets of the caliphate, these young people soon witnessed the horrors committed by Islamic State fighters. La première fois que j'ai vu, je marchais, tu vois, et j'ai vu quelqu'un, il est en train de couper la tête de l'autre. Tu vois ou pas? Je l'ai regardé. Au début, j'étais bizarre. J'étais choqué. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait, purée? Tu vois. Je m'en vais après ça, non. Je l'ai déjà vu, combien de fois, il bute des gens et tout, mais c'est bon. Tu prends l'habitude. Je sais que c'est bizarre. Ça, je sais. Tu vois? Mais tu prends l'habitude. Hamza was 11 years old. For some prisoners, de-radicalization will take several years. Je perds une dernière fois, si je perds, je peux pas. His father, Fabien Klein, was the main recruiter of French jihadists and one of ISIS's propaganda chiefs. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. After the 13 of November attacks, he was considered public enemy number 1 in France for several years. Pour moi, mon père, c'est un terroriste. Pour le mentir, je lui en veux. Parce que c'est lui qui m'a ramené en Syrie, quoi. Il a fait ramener des gens en Syrie qui sont morts. On a gagné quoi après tout ça, en fait? Adem has forgotten nothing about the attacks of the 13th of November 2015. J'étais à Raqqa. Je me rappelle, à ce moment-là, mon père il était content, tu sais. Ils avaient fait même une sorte de son, une sorte de musique pour cet attentat, quoi. Mon père, sur ça, il ne parle pas du tout. Parce qu'en fait, c'est pour sa sécurité. Et même si je lui disais, papa, comme je me rappelle, je lui ai posé des questions, pourquoi et tout. Pourquoi t'es recherché et tout? Il me dit pas pourquoi. Fabien Klein was killed in February 2019 by an American drone strike. Today, Adem says he has realized who his father really was. Pour mon père, c'était la vérité aussi, de ramener des gens. Il faut combattre pour Dieu, tu vois. Pour faire remonter l'islamique, pour montrer l'image de l'islamique. Mais en fait, pour moi, on a montré la mauvaise image, quoi. De tuer des gens, ça fait pas partie de l'islam, en fait. De tuer des gens, en fait. Parce qu'en fait, ils ont tué des gens et après, regarde ce qu'on a gagné maintenant. J'espère qu'ils savent que moi, j'ai rien à voir. J'espère qu'ils savent ça. Parce que vraiment, je n'ai rien à voir. Je suis vraiment une victime, quoi. Tu sais, quand j'y pense, je suis pauvre, quoi. J'ai rien fait, moi. J'ai jamais le combat. Mon combat, j'ai jamais le combat. J'ai jamais touché une arme. Purée. Qu'est-ce que j'en ai à voir, moi, de tout ça, en fait? The Kurdish authorities confirm that Adem was never at war. This is not the case for Hamza. In 2014, he appeared with a gun in his hand in a propaganda video, accompanied by one of the other French nationals, now detained in Orkesh, Youssef. On the left of the picture, Youssef is in red. Hamza is on the right. They were aged 9 and 11. De France. De France? Ouais, mais d'où France? Strasbourg, c'est 7. Moi, j'ai Toulouse, de la mairie. Ah, bah, Toulouse et Strasbourg, j'ai tous ici. Ça représente, c'est 7, mon fils. Ouais, et toi, tu représentes? Moi, Mera. Ouais, je les représente. Allah Akbar. Mohamed Merah was their hero. In 2012, this terrorist from Toulouse
murdered 3 soldiers, a teacher, and 3 young pupils at a Jewish school. Mohamed Merah, je te mens pas. Fallait pas, il fait ça. Tu vois ou pas? Il a buté des gens. Ils n'ont rien à voir. Vraiment. C'était des gamins, ils partaient à l'école, ils sortaient, je sais pas quoi, tu vois. Tu vois ou pas? Il a fait ça, il a gâché, tu vois, le nom de l'islam. J'aime bien me faire coucher de sang. Bon, là où vous êtes, vous n'avez pas de chance. Vous êtes dans un pays de coups. Ici, on est des moudjahids, on est en Syrie. On est à Raqqa ici, c'est la guerre ici. Ouais. C'est pas les petits bébés qui font la remorque comme ses parents. Oh, moi je veux ça, oh, moi je veux ça. Tiens, si tu vas voir comment ça se passe. T'as peur. C'est moi en fait. Et je réfléchissais pas en fait à ce temps-là. J'étais petit encore. J'étais bête un peu. En fait, cet homme, comme on était petit, il nous a donné 2 armes, 2 kalachnikov. Je regrette un truc de fou à cause de ça. Parce que peut-être ce truc, ça me fait des très problèmes. 4 years after the propaganda video, Hamza went on to become a real fighter for the Islamic State. He was part of what Daesh called the Cubs of the Caliphate. En fait, à 15 jours à peu près, ou 20 jours, tu sais, je me rappelle pas 100%, mais on t'apprend les trucs islamiques, t'apprends. Tu sais, faut que tu lis le Coran par mois, le matin, chaque jour. Après, bam, quand tu pars pour les armes, t'apprends les armes, comment tu peux l'utiliser. Tu vois, Kalachnikov. Il t'apprend une RPG, si tu connais. Tu vois, il t'apprend PKC. Tu connais PKC? Ouais. Voilà. Ça. Ça, t'es obligé à apprendre ça. والله سوف تهزمون بإذن الله تعالى وسوف تولون الأدبار. The Lion Cubs of the Caliphate, 2,000 child soldiers aged between 9 and 15. They have appeared in hundreds of propaganda videos. Some, like Hamza, did more than just make up the numbers. Tu pars à la guerre cash. J'étais comme un homme. C'est bon, il n'y a plus personne qui me dit tu fais pas ça, fais ça, je sais pas quoi, tu vois ou pas. Halas, je suis libre. Tu vois. J'ai une arme, j'ai des armes dans ma main. Je peux faire beaucoup de trucs. Tu vois ou pas. Je suis un homme, entre guillemets. En vérité, j'étais un con. Désolé de te dire. Tu vois. C'est pas un jeu. Tu vois pas. C'est comme si tu joues d'un téléphone, tu perds, après ça tu recommences de A à Z. Non. Si tu perds, tu reviens plus en fait. Tu penses que tu as tué des gens? J'aimerais bien que non. Mais peut-être non. Je vais pas te dire non. Je te fais genre que non, c'est impossible que non, je sais pas quoi. Peut-être. Mais j'aimerais bien que non. Shaped for war, Hamza fought for a few months until the fall of the Islamic State. Today, he's back in the classroom. 3 hours of lessons a day to relearn what ISIS had made him forget. On the program, rediscovering the basics of Arabic, maths, and English. The teachers are Kurds, paid by an NGO, which, according to our information, is funded by the United States. For fear of reprisals, all the teachers prefer to remain anonymous. Good morning. How are you today? What were you doing yesterday? Yes. I was watching TV. Okay. And what about you? I was doing nothing. Okay. Nothing at all. The class is taught by a young woman who is not veiled, a situation that was unimaginable for them not so long ago. En fait, la première fois que je l'ai vu, les femmes et tout, etc., j'étais choqué vite fait, tu vois. Mais voilà. Et si tu touches une femme,
Désolé de te dire, tu vas partir en prison, cash. Bah, tu sais. Là, on me sent la femme, en fait, il peut rien faire, quoi. T'es en sortie d'adolescence, quoi, à un moment. Ah bah ouais. Là, si je serais en Europe, j'aurais peut-être une petite copine avec moi et voilà, quoi, j'aurais commencé ma vie, quoi. Ben non, là, j'ai rien du tout, quoi. Je dois voir la maîtresse tous les jours en train de me donner des cours d'anglais ou cours de mathématiques, quoi. Ça fait quoi? Bah, ça fout un peu les nerfs parce que tu dis, purée, ouais, je suis là, quoi. Teaching them to respect women. A choice supported by the head of the NGO in charge of education. Dealing with female stuff, for example, this one was one of the obstacles at the beginning. They were not accepting to deal or to even to do the eye contact with the others. Now, all of these things like stayed behind. This is important for us. This is a good indicator and let's say important indicator that we are doing the progress. We don't confront their thoughts or their ideology directly because it's not going, we are not here to discuss the religion or their radical thoughts. Then they find themselves that, okay, maybe this is or that was not the best way to live or to learn. They get convinced at some point, and that is the achievement, that is the goal. After school that morning, Amza had a doctor's appointment. He was shot in combat and then blew up by a mine when he tried to lead the caliphate 6 years ago. لا نفخة رايحة. هي تروح ترجع مو ثابتة يعني. لا رايحة الحمد لله. غير مكان ما في. لا ما في شيء الحمد لله النفخة رايحة. النفخة رايحة كل شيء رايح. هذا الكتفي مكسور. هذا. في وجع؟ أحيانا. من هون ما؟ تسويق يطلع من كله. أي مبين. الوضع حمزة أول ما أجى لهون كان في شظايا براسه، الجمجمة عنده بتنتفخ إذا زادت حالته يعني ساءت زيادة، وحمزة بده 5 عمليات. العملية هون ما تصير، وضع حمزة على الأدوية، ما نقدر نقطع عنه الأدوية، وأحياناً تجي حالات اختلاج، إذا إجت حالات الاختلاج لازم فوراً نضربه إبرة. يعني من دون الإبرة العين تروح، يعني يصير حالة اختلاج نظامية عنده، يضل نص ساعة أحياناً 3/4 الساعة يضل. بقى حسب وضعه، من ما نقطع عنه لا الدواء ولا الإبر. Amza spent several months in a coma, and the stress of his years in prison worsened his condition. بدنا نستمر فيه شهر 2 و3 لحتى يقدر يروح على الأكزيما كلياته مسيطر عليها. ليك حتى هون طالعة، وإذا زادت زيادة كمان بيجي منها دم، إذا إجا منها دم مو منيحة. Adem was also injured. In 2019, he nearly lost a leg because of a mortar explosion. An injury that prevents him from playing football with the other inmates at Orkesh. Je joue comme ce jeu à l'époque, tu vois. Et de savoir que je peux plus jouer, en fait, ça m'énerve un peu, quoi. Ça me rend un peu triste, quoi. À cause de la blessure de ma jambe. J'espère que ça va pas être une blessure à vie. Que pouvoir quand même la guérir, j'aimerais. Il faudrait pouvoir faire une opération. Si je sors d'ici, tu sais. For these young people brought together by war, sport is a common language. On the pitch, 1 ball and 19 nationalities. Celui qui a le t-shirt jaune, c'est un Allemand. Avec le t-shirt bleu, là, ici, là, c'est un Tunisien. C'est le meilleur joueur ici. En fait, il est trop fort, en fait, tu vois. Il fait des techniques et tout. T'as des Turcs, t'as des Indonésiens, t'as des Turkistan. T'as des Russes aussi. T'as de tout ici, t'es mélangé. C'est un bon mélange, quoi. Yosef, the young man from Strasbourg, also has no choice but to remain a spectator. Mon corps, il est pas bien. Ma tête, mon crâne encore, il est cassé. In 2019,
Yusuf was seriously injured during a Western bombing raid on the last ISIS stronghold. J'oublie beaucoup, ma mémoire elle est cassée. Mon corps il est un peu, il est très faible, il est blessé. Je suis pas bien, je me sens pas bien. J'aimerais bien jouer au foot, j'aimerais bien jouer au volleyball et je peux pas le faire. Peut-être si je me prends un coup ou quand je cours trop, peut-être je peux peut-être tomber dans le coma ou un truc comme ça. Despite the efforts of the Kurdish authorities, the center is extremely short of funding. The director of Orkesh fears that he will not have the resources to carry out his mission. هذا الملف هو ملف عالمي للغاية ونحن نتشارك المسؤولية فيه جميعا، نحن والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية أيضا. بناء عليه نحن نتمنى من هذه الدول مشاركتنا خاصة بمسؤولية دعم هذه المراكز وتقديم المزيد من الدعم لعملية التأهيل الحاصلة في هذه المراكز. الآن داعش يعلم جيدا بأن مكتب شؤون العدل والإصلاح يعمل على الإعادة الذهنية للنزلاء أو المعتقلين المتواجدين لديهم، وهذا يثير غضب داعش لدرجة كبيرة جدا يعني. لذلك هو يعمل ليلا نهارا على التخطيط على هجوم على مراكزنا من خلال استهداف الموظفين أو استهداف العاملين المختصين في برامج التأهيل. It's 2:30 p.m., already curfew for the young people of Orkesh. No telephone, no radio, no internet. To avoid any tension linked to international events, contact with the outside world is prohibited. Non, mais normalement, en général, le Brésil est plus fort, non? Mais il va perdre maintenant. Il va sortir en pleurant, quoi. The only window on the world is the television, where recorded programs are played over and over again. That day, they were given another replay of the Brazil-Croatia match at the 2022 World Cup. Je pense que c'est Neymar, tu sais, il a combien? Allah, là. Il doit avoir comme ça, tu sais, 37 ans. Il a 37 ans. Ah, il a grandi. C'est Neymar, tu sais. Moi, je le connais depuis que je suis en France, quoi. Et je me rappelle, il était jeune, quoi. Maintenant, il est devenu un peu costaud, il a changé vraiment, tu sais. Ça se voit que ça y est, c'est venu un an, quoi. Ça fait à peu près 10 ans. J'aimais bien ce joueur de foot, moi, quand j'étais en France, tu vois. Bah, jusqu'à maintenant, je l'aime, tu sais. Tu te sens un peu déconnecté parfois du monde, de l'actualité, du monde, de ce qui se passe en temps réel? Bah, franchement, ouais, exactement, ouais. J'ai l'impression, tu sais, que j'étais dans un carton, tu sais, fermé, tu vois. Ça rend triste. Exactement. En fait, ouais, ça rend triste, vraiment. Ça rend triste. Parce que tu te dis, ouais, en fait, t'es en dehors du monde, quoi. Et des fois, je me dis, tu sais, j'ai l'impression que je suis en mode pause, tu sais. Et j'attends que quelqu'un il vienne et me met lecture, quoi, pour recommencer ma vie et pouvoir avancer, tu vois. Le refait démarrer. Je sais qu'il y aura un jour qui va arriver, mais j'espère que ça va se passer vite parce qu'en fait, il y a des moments de ma vie qui passent. Et en fait, les années, je pourrais pas retrouver en arrière, tu vois. Ces années, en fait, je peux pas retourner en arrière, c'est soit maintenant, soit jamais, quoi. They all dream of a repatriation that never comes. Returns to countries that have forgotten them. N'ayez pas peur de moi. N'ayez pas peur de moi. Je suis pas un monstre, je tue pas des gens, moi. Je suis pas un vampire, je vois pas du sang. J'ai pas envie de faire ça, en fait. Je suis pas comme ça, moi, en fait. J'arrive plus à vivre ici, en fait, ça y est, j'en ai marre. Et quand je suis tout seul, je parle avec moi tout seul. Je me dis, j'ai envie de mourir, j'en ai marre. Notre avenir est en train de se volatiliser. De base, la France, depuis qu'on est petit, elle nous dit que vous êtes les enfants de la République, je sais pas comment, en fait, non, en fait. Pour moi, c'est juste un mot, ça, en fait. Parce que si vraiment on était les enfants de la République, elle nous aurait rapatriés depuis le début. J'aimerais, ouais, que la France, elle me fasse rentrer. Et en plus, je sais qu'ils peuvent le faire, en fait. C'est pas, il n'y a que 4 gamins ici, tu vois. Il n'y a que 4 gamins qui demandent, en fait, de rentrer dans leur pays et de voir leur famille et de vivre en liberté, de vivre une vraie vie, quoi. On dit entre guillemets que la France, elle a peur de nous. On n'est pas comme vous croyez. Tu vois ou pas? Notre famille, ils ont fait des trucs. Nous, on n'est pas obligés, on est comme eux. Tu vois ou pas? C'est comme ça.
si moi je suis là, tu vois. Comment toi tu sais, est-ce que moi j'ai changé ou pas? Comment tu sais? Tu vois pas. Vas-y, moi j'ai un centre ici. Prends-moi en France, aussi d'un centre, tu vois, et tu vas voir, tu vois. The center regularly sends detailed reports on each young person to their country of origin. The United Nations and the European Court of Human Rights consider that their imprisonment is contrary to international law. Will they ever return home? Will they finally return home? When contacted, the French authorities did not answer our questions.